C'est vendredi aujourd'hui et c'est un gin tonic à la main que je vous parle un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine, qu'est-ce qui m'a fait quand même pas mal de peine. Le changement dans mes posts Facebook et Instagram et je veux remercier certaines personnes. Et on commence ça! Alright, on commence ça. Fait que cette semaine, je veux remercier Catherine. Catherine qui m'a référé son beau-père pour que je puisse aller le voir à Lennoxville pour évaluer sa maison. À vrai dire, pas vraiment évaluer sa maison parce qu'un autre courtier était déjà passé avant moi, à vrai dire une courtière, une excellente courtière qui s'appelle Nathalie Lapointe. Une courtière que j'adore travailler avec quand j'ai des dossiers qui étaient déjà allés là-bas. Moi, je suis juste allé voir son beau-père parce que j'ai déjà travaillé avec Catherine sur l'achat de sa propriété, puis elle trouvait que j'avais un bon fit avec son beau-père, fait que j'ai pris la peine d'aller le voir. Catherine, en plus, c'est une cliente avec laquelle je n'ai pas réussi à trouver de maison. On a fait multiples visites. Malheureusement, il n'y a jamais eu de coup de cœur. Elle a acheté sans mon aide directement par le propriétaire et je ne lui en tiens absolument pas rigueur. Mais elle continue de me référer des clients. J'ai vendu un condo à Magog. Un condo qui s'est vendu en une journée. On a levé les conditions à l'intérieur de la même journée. C'était une référence de elle. Donc, un grand merci, Catherine. C'est grâce à des références comme ça que moi, je réussis à faire ce que j'aime, qui est dans le fond, vous aider à trouver vos maisons et vous aider à vendre vos maisons. Fait que je suis vraiment content quand les gens prennent la peine de me référer, de donner mon nom ou à la limite même de donner le nom de leur contact, de me donner le nom de leur contact pour que je puisse les contacter pour les aider. C'est vraiment apprécié. Un gros merci. Vous avez peut-être vu, j'ai justement mis aujourd'hui un post Instagram justement qui remerciait Catherine. C'est un post un petit peu plus en style Tory. Mon téléphone ne cesse d'aller sur Siri. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je disais? Merci téléphone de m'avoir tant dérangé. Ouais, c'est ça. Les posts Instagram, vous avez peut-être remarqué, mes posts ont changé. J'essaie d'être un petit peu plus de style storytelling. Donc, de faire un post où il y a comme une histoire, puis tu es capable de suivre un peu là, le déroulement de la situation. C'est drôle parce que j'avais lu un livre de storytelling il y a un an. Puis j'ai jamais vraiment enclenché le processus de changer la façon dont j'écrivais mes textes puis je faisais mes posts sur les réseaux sociaux pour que ça soit un petit peu plus le fun à lire. Puis je sais pas c'est quoi le déclic qui s'est fait. Mais cette semaine, j'ai commencé à poster des photos avec des textes qui étaient un petit peu plus construits, qui avaient un petit peu plus de structure. Puis la réponse des gens, le nombre d'interactions qu'il y a, le nombre de commentaires qu'il y a eu sur ces posts-là est tellement disproportionnellement plus haut que d'habitude, que je vois que les gens ont un intérêt plus marqué à lire quelque chose qui a du contenu. Ce qui est totalement normal. Fait que je le fais maintenant. Puis je suis content d'avoir une bonne réaction. Puis j'y prends plaisir aussi. C'est un beau défi à tous les jours d'essayer de trouver une façon de raconter une portion de ma journée ou une activité que j'ai fait ou une transaction que j'ai conclue. Peu importe, mais de le faire en histoire puis pas juste poster un court texte. Je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait une belle réaction des gens qui me lisent sur les réseaux sociaux. Ça me pousse à plus en faire pour que vous en lisiez plus, pour que j'en fasse plus. Et c'est une roue qui tourne. Je veux aussi remercier Nicolas et Yves. Nicolas, c'est quelqu'un, je vous en avais parlé dans un autre de mes vlogs.
C'est un gars du primaire de Saint-Denis-de-Brompton, qui est de mon Saint-Denis-de-Brompton, mon village natal, qui me suit sur les réseaux sociaux puis qui a décidé de mettre en vente sa maison avec moi. On a signé le contrat, on prépare la maison, on va être en vente à la fin du mois. Une sublime maison avec un très grand terrain boisé. Je vous conseille de rester attentif si jamais c'est ce que vous cherchez. Puis Nick a décidé de signer son contrat avec moi. C'est une transaction qui est full fluide, c'est relax, c'est vraiment comme amical. C'est le genre de transaction que je vise à avoir. C'est le genre de client que j'espère avoir parce que j'ai du plaisir, je peux être moi-même. C'est vraiment chill comme transaction. Fait qu'un gros merci Nick de m'avoir choisi comme courtier. Il y a Yves aussi, avec lequel j'ai signé un contrat de courtage cette semaine. La maison, le condo, n'est pas encore en vente parce qu'on voulait faire un peu d'home staging, puis attendre une belle température pour les photos parce que la neige, c'est pas vendeur. Les gens sont tannés de la neige. Ils sont tannés. Donc, on attend qu'il y ait une belle température. Le home staging va être fait la semaine prochaine. On enclenche les photos, la vidéo de visite virtuelle, les photos de drone, vidéo aérien. Un superbe condo à Magog pour quelqu'un qui veut pas d'entretien. C'est un condo style maison de ville, donc sur 3 étages, dans une rue où on a une super belle vue sur le mont Offord. C'est officiel qu'il va y avoir du trafic sur ce genre de maison-là. Yves, c'est un client que j'avais entré en contact avec quand j'ai eu une reprise de finances à Magog l'été passé. On avait eu plusieurs offres, malheureusement ça n'avait pas fonctionné. J'y avais écrit un courriel. On avait fait une vidéoconférence pour que je comprenne mieux ses besoins. Par la suite, j'ai mis des alertes automatiques. Puis ça a pris plus de 8 mois, 9 mois avant qu'on commence à visiter. On a fait 2 visites. La deuxième a été la bonne. On a fait un offre, ça a été accepté. Ça a été accepté, les conditions ont été réalisées et bingo, il va devenir propriétaire. Fait il y a son condo à vendre. Fait qu'on prépare tout ça ensemble, mais c'est vraiment cool qu'il m'ait fait confiance aussi pour la vente parce qu'il y a des courtiers, il y a des agences qui sont plus habituées à Magog, puis il me donne ma chance, puis je ne le décevrai pas, je vous le confirme. Je vais faire tout pour pas le décevoir et réussir à effectuer cette vente-là rapidement. Bon, je prends une gorgée pour le segment qui s'en vient parce que c'est un segment que j'ai de la difficulté à aborder. Je sais pas trop comment ça va sortir. Sachez que mon but, c'est seulement d'exprimer un peu mon état d'âme face à une situation. J'ai une connaissance proche, très proche. Je te dirais, dans mes cercles d'amis, c'est relativement là, dans le plus proche que j'ai des gens avec lesquels j'ai des interactions, parce que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai ma famille que je vois très peu, et j'ai mes amis proches que je vois une fois de temps en temps. Cette personne-là, je savais qu'elle allait regarder pour une maison, mais dernière conversation qu'on a eue, elle n'était pas pressée. Puis là, aujourd'hui, j'ai appris que la transaction était faite, offre d'achat acceptée, une maison achetée sur Centris avec un courtier, mais pas de courtier qui la suit, elle, directement. Puis ça, c'est la base même de la raison pour laquelle je fais du courtage. Ça fait 6 ans que je me bats pour essayer le plus possible de communiquer cette facette-là du courtage immobilier. Puis je vais en reparler. Si tu veux acheter une maison, la première chose que je te conseille de faire, c'est d'appeler un courtier immobilier si tu en connais un. Pourquoi? Parce que les maisons qui sont affichées sur Centris ont un courtier. Ce qui veut dire que tu peux toi aussi utiliser un courtier immobilier qui va t'aider dans la transaction et tu n'auras pas à le payer. Donc, c'est un service gratuit. Quelqu'un qui va te protéger, veiller à tes intérêts face à l'autre personne qui est liée au vendeur gratuitement. Gratuitement. Et voilà. Et tout de même, les gens décident de ne pas prendre quelqu'un qui va les aider et
veiller à leurs intérêts et à faire directement affaire avec le courtier vendeur. Et c'est souvent des phrases comme ça s'est passé si vite, je cherchais pas vraiment de maison, mais on est allé visiter, puis on a eu un gros coup de cœur, ou on est allé visiter, puis il allait avoir des offres d'achat, fait qu'il a fallu se dépêcher, peu importe c'est quoi la raison. C'est ça que je me fais dire régulièrement, puis ça arrive pas à toutes les semaines, mais ça arrive parfois. Puis là, vu que c'est quelqu'un de vraiment proche de moi, ben c'est sûr que ça m'affecte. Et je t'avouerais que c'est la fois que ça m'a le plus affecté de toutes les fois où j'ai des connaissances qui ont décidé d'acheter une maison, qui ont acheté une maison avec un courtier, puis qui n'ont pas pris un courtier pour les aider. Parce que ben ça m'a surpris. Parce que ça fait quand même 6 ans que je me bats pour que les gens sachent qu'ils peuvent être représentés sans frais. Et il n'y a aucun désavantage à être non représenté. Il n'y en a pas. Il y en a aucun apport à la limite là, de genre synchroniser les horaires d'une personne de plus pour planifier les visites, là, mais c'est pas vraiment valable parce que l'autre courtier, il faut qu'il soit là quand tu visites, ou ton courtier, il faut qu'il soit là quand tu visites. Fait que il n'y a aucun désavantage à ne pas prendre un courtier immobilier pour t'aider dans ton achat si tu veux acheter une maison d'un autre courtier immobilier. Je comprends pas. Moi, j'ai comme... je vais essayer de pas m'emporter. Je vais essayer de pas m'emporter. Moi, j'ai comme valeur personnelle de promouvoir le plus possible la collectivité puis le tissu de connaissances personnelles que je peux avoir. J'ai pensé à changer mes fenêtres, ben j'ai appelé Carl quand il était chez Porte et Fenêtres Vaillancourt pour qu'il vienne faire une soumission chez nous. Là, j'ai fait excaver, ben j'ai pensé à Excavation Kevin Simard parce que ben c'est dans la famille de quelqu'un que je connais. Va falloir que je fasse mon terrassement, ben je vais probablement penser à Hugo Régnier, qui a une compagnie d'aménagement, puis qui ou bien vend de la tourbe ou fait de l'hydro-ensemencement. À toutes les fois que j'ai un besoin, puis que je connais quelqu'un qui fait ce métier-là, ben je vais l'appeler pour l'encourager, pas l'encourager, je veux pas l'encourager, pour lui permettre de vivre de sa passion pour une transaction de plus. Parce que ben, c'est important pour moi d'aider les gens, de solliciter, de demander de l'aide aux gens que je connais pour leur permettre de croître leur entreprise puis de continuer à faire leur passion, tu sais. Puis là, je me dis, hey, si ils pouvaient me changer mes fenêtres gratuitement ou à la limite magasiner dans toutes les fenêtres qui existent et de m'aider dans mon choix gratuitement sans frais supplémentaires, est-ce que je ferais affaire avec ce courtier de fenêtres-là? Ben, il n'y a aucune chance que non. C'est sûr que je ferais affaire avec cette personne-là. C'est comme si, je sais pas, moi, j'ai quelqu'un dans mes connaissances qui est agente ou agent de voyage, puis qui est capable de me magasiner mon voyage dans le meilleur hôtel parce qu'il les connaît, au meilleur prix parce qu'il les connaît, puis qui est capable de me donner en plus des assurances que si jamais le voyage baisse, ben, il va me donner la balance. Ben, il n'y a aucune chance que je fasse pas affaire avec cet agent ou cette agente de voyage-là. Mais pourquoi je ferais ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Fait que c'est ça. Ça, c'est ma petite montée de lait de cette semaine. C'est ma montée de lait que j'ai eue. C'est la raison pourquoi je me suis concentré à aider les acheteurs pendant les 6 premières années. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vouloir faire des capsules, des blogs, des vlogs, des capsules immobilières, name it. C'est la raison pourquoi j'ai commencé à aller dans des groupes d'échanges comme exemple 20-20-20 ou je voulais être dans les BNI ou c'est pour parler de cette facette-là de l'immobilier qui est d'avoir un courtier qui t'aide gratuitement dans l'achat de ta maison. Puis là, de voir qu'il y a encore des gens dans mon entourage très très proches qui achètent une maison avec un autre courtier, ça me... C'est ça. Ça me...
Puis c'est arrivé aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je suis encore autant impacté. Demain sera une autre journée et la semaine prochaine, je n'y penserai probablement plus. Mais je voulais en parler, Chris, c'est aujourd'hui que je fais mon vlog, c'est arrivé aujourd'hui. Je n'avais pas d'autres sujets sur ma liste de sujets quasiment, donc je décide d'en faire le sujet principal. Hey, devine quoi? Paul, j'ai le droit. Et mon vlog, c'est moi le producteur, c'est moi le monteur. Je ne me couperai même pas au montage. Fait que ouais, aujourd'hui, cette semaine, à vrai dire, j'ai déposé 4 offres d'achat. Il y en a 3 d'acceptées. Une qui est non présentée encore. Fait que sur 4, pour l'instant, je peux dire que j'ai un 4 sur 4. Bon, la 4e n'est pas encore présentée, fait que je ne sais pas si je vais l'avoir, mais je vise l'excellence. 4 sur 4. En tout cas, au minimum, 3 sur 3. C'est mon score le plus élevé dans les dernières semaines avec le marché qui est particulier. 3 sur 3, c'est wow! Incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment content pour mes acheteurs. La petite offre d'achat qui n'est pas encore présentée. Je me croise les doigts. C'est une maison, une cliente. J'ai vendu sa maison. Il faut qu'on en trouve une nouvelle. Toute fit, bon secteur, belle propriété, beaucoup de luminosité. C'est merveilleux. Faut que ça fonctionne. En tout cas, je vais tout faire dans ma présentation pour essayer de faire valoir les intérêts de ma cliente. J'y souhaite fortement. Je finis ce vlog en disant que ça, c'est super important. Super important. Aujourd'hui, j'ai mangé mes premiers Monsieur Puff. C'est exquis. Exquis. J'essaie de pas trop manger de sucre la semaine. Puis là, de me claquer un souper pizza avec du vin, un gin tonic, puis des Monsieur Puff. Allez-y, à côté du Carrefour. Je vous le conseille. C'était plein de monde, mais ça a été super rapide, le service. Les gens étaient heureux, souriants. Le staff là-bas, je parle, là, les clients aussi. Là. Tout le monde, c'était une belle ambiance, le fun. C'est bien géré à cause de la COVID. La COVID! Fait que c'est super bien géré. J'ai adoré. Moi, j'ai pris fraises et on a pris chocolat noisette. Oui, on en a pris 2 petites boîtes. Et j'ai vraiment aimé mon expérience, autant pour mes papilles que pour mon expérience personnelle dans le commerce. Donc, je vous le conseille très fortement si tu es juste à côté du Carrefour de l'Estrie. C'était ouvert jusqu'à 9h en plus ce soir et c'était bondé de monde jusqu'à l'extérieur. C'est ce qui conclut le petit vlog de cette semaine. Désolé pour ma petite montée de lait, mais c'est probablement le sujet le plus... qui vient me chercher le plus de tous les sujets sur l'immobilier. Donc, c'est ça. Je suis désolé. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit mercredi prochain pour la capsule immobilière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça va me faire plaisir de faire le sujet de la capsule immobilière hebdomadaire sur ce sujet-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine et profitez-en en famille. Bye bye! Ouh.